Bonjour à tous et bienvenue dans ces vibrances cosmiques. Je m'appelle Wenna et j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer ces vibrances, je vais vous lire un texte, un message canalisé il y a déjà, c'était début avril et donc ça venait des Arcturiens. Donc je vais vous lire le message et puis après je vais vous dire un petit peu ce qui m'est venu récemment ces derniers jours. Bienvenue aux êtres de la Terre. Nous sommes heureux de nous exprimer et soutenir la Terre et les peuples qu'elle accueille dans cette mue qu'elle est en train d'effectuer pour naître à nouveau, dépouillée de ses oripeaux et de tout ce qui la maintenait dans une fréquence basse. En ces temps de transition fréquentielle, certains de notre peuple se sont portés volontaires pour s'incarner dans la densité physique parmi vous, pour aider à cette élévation et ce changement de conscience au niveau de la race humaine, pour favoriser une évolution et une mutation harmonieuse de cette race, afin qu'elle ne se détruise pas complètement elle-même. Les membres de notre peuple qui sont incarnés sur Terre ont jusqu'à présent beaucoup œuvré dans l'invisible, en procédant à des changements de fréquence dans leur corps de matière pour qu'à leur contact, par ce phénomène de résonance vibratoire, les changements de fréquence puissent se faire au niveau des êtres humains et bien sûr de la Terre et de tous ses habitants. Au premier abord, ils ne sont pas très remarquables, vivant des vies qui semblent très ordinaires. Mais si vous êtes à leur contact, si vous êtes déjà dans une certaine conscience, vous ressentirez que leur énergie de guérison est très puissante. Ils aiment travailler avec les fréquences des couleurs de l'arc-en-ciel d'une façon ou d'une autre. Ils ont une connaissance spirituelle très profonde, ils sont venus sans karma terrestre, mais ont pris des karmas collectifs pour pouvoir les transmuter grâce à l'énergie d'amour. Nous travaillons en collaboration avec les êtres de Sirius, et nous savons qu'eux aussi ont envoyé certains de leur peuple accomplir ces missions d'accompagnement et de soutien à la Terre et à ses habitants. D'ailleurs, les membres de nos planètes sont en train de se retrouver pour collaborer ensemble. Des habitants d'autres planètes sont aussi parmi vous. Même si nous avons tous une apparence humaine, c'est notre fréquence vibratoire qui nous différencie, car en plus d'avoir une signature énergétique individuelle, nous portons les signatures énergétiques de nos endroits d'origine. Bien sûr qu'au-delà de ces individuations énergétiques, nous sommes toujours un. Dans nos plans de conscience, nous agissons collectivement et sans asservissement d'aucune sorte, car l'énergie d'amour nous relie et nourrit en permanence nos pensées et nos actes. L'individuel et le collectif agissent ensemble. Nous sommes une terre d'accueil, et si la planète Sirius a accueilli des membres du peuple de l'Atlantide, nous avons nous accueilli des membres du peuple de la Lémurie. Nous avons une grande connaissance de la planète Terre et des créatures qui la peuplent. Ces derniers temps, nous sommes plus concernés par le devenir des humains. Vous qui écoutez nos messages, gardez espoir, nous travaillons activement avec vous pour ce passage de conscience que vous êtes en train d'effectuer vers une autre dimension fréquentielle. Et soyez assurés de notre amour. Voilà, vous pourrez réécouter si vous avez envie de réécouter. Si ça résonne en vous, si vous trouvez des choses pour vous, tant mieux. Et puis récemment, alors j'ai fait un rêve où voilà, il y a des rêves comme ça où on sait que c'est quelque chose d'assez spécial et là ça m'a réveillée, donc c'était un être qui semblait en tout cas être relié au Grand Conseil d'Orion. Donc je ne suis pas très au fait de tout ça, mais apparemment il y a quand même beaucoup de choses qui se passent, et c'est aussi, je pense, en relation avec les Pléiades, puisque en ce moment je sens beaucoup les énergies pléiadiennes, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Pléiadiens. Il y a beaucoup plus de Pléiadiens sur Terre que peut-être d'autres peuples. Après, bon, ça dépend des vibrations, des fréquences. Mais disons que j'ai la sensation que comme au niveau de la vibration, les Pléiadiens sont un petit peu plus proches
de la densité terrestre, ils peuvent plus facilement se matérialiser et procéder à des contacts plus physiques, disons, que pour d'autres peuples, ça va être peut-être plus au niveau de la conscience. Les Pléiadiens font aussi au niveau de la conscience. Ils sont aussi là, apparemment, parce que je vois qu'il y a vraiment des grands groupes. Donc en fait, ils vont se... Alors, si vous vous sentez des origines pléiadiennes ou avec des... qu'il y a quelque chose qui résonne en vous avec les Pléiadiens, il y a beaucoup de retrouvailles et de soutien qui se font pour collaborer ensemble. Donc il y a les Pléiadiens qui sont, enfin les personnes qui sentent qu'ils sont d'origine pléiadienne et qui sont incarnées dans un corps humain. Et il y a les Pléiadiens qui ne sont pas incarnés dans un corps humain, mais qui peuvent, au niveau de leur densité, apparaître plus facilement, entre guillemets, parce que c'est jamais très facile quand on est dans d'autres vibrations de pouvoir venir se montrer ici, physiquement, mais il va, pour certains d'entre vous, en tout cas, c'est beaucoup là, donc il se peut que certains d'entre vous expérimentent une reconnexion avec des familles d'origine. J'en avais déjà parlé avant, mais là, qui serait plus au niveau de la matière physique. Donc, connexion entre les êtres humains d'ascendance pléiadienne entre eux, et aussi contact avec les Pléiadiens qui ne sont pas incarnés et qui peuvent peut-être apparaître pour certains au niveau plus physique. Donc vous prenez ce qui résonne en vous et puis vous verrez dans les prochaines semaines, prochains mois, puisqu'au niveau de la temporalité, voilà, je ne peux pas dire, mais en tout cas c'est l'énergie c'est l'énergie des Pléiadiens qui est beaucoup présente. Après, en ce moment, il y a vraiment une reconnexion, une reconnaissance. J'en avais déjà parlé avant, mais c'est de plus en plus le cas, puisque, alors, de reconnexion avec sa famille d'âme, sa famille d'origine, et donc pas forcément d'origine terrestre, et la reconnexion au groupe d'âmes avec lequel vous travaillez au niveau collectif. Comme on est en train, les énergies ont accéléré, enfin, nous ont fait faire des changements et des changements de vibration et de fréquence. Donc notre fréquence vibratoire est, disons, plus subtile, un peu plus légère. Je ne parle pas pour tout le monde, mais en tout cas, si vous suivez mes vidéos, je pense que vous êtes aussi dans ce processus-là. Et ça permet donc d'avoir d'autres connexions et aussi avoir des connexions au niveau de votre multidimensionnalité, de votre âme multidimensionnelle, et donc de pouvoir avoir certaines informations qui vous viennent et aussi qui permettent la connexion avec donc d'autres fréquences, d'autres énergies, donc d'autres êtres qui ont besoin qu'on élève notre fréquence pour pouvoir se connecter et avec nous donner des informations de façon plus fluide. Donc parce que sinon c'est un petit peu, si notre fréquence est trop basse, ben, en fait eux ils peuvent pas se connecter à nous, ça leur demanderait un trop grand effort de venir dans cette densité. Donc
beaucoup de choses qui se passent. Donc, alors apparemment, s'il y a le Grand Conseil d'Orient, je sais pas, il y a des choses des pourparlers. euh, de comment, j'en avais parlé avant aussi dans une autre vidéo, je crois, de comment aider au mieux la planète Terre dans son ascension et aussi donc les habitants de la Terre dont nous faisons partie et sans de façon douce. Euh, ce qu'on m'a aussi montré, alors j'étais un petit peu étonnée, vous savez que je suis pas très au courant des nouvelles parce que je veux pas être prise dans certaines fréquences, donc des informations qui auraient, donc je suis assez sélective de ce côté-là. Et puis ce qu'on m'a montré, c'est alors je sais pas, mais que au niveau de certains satellites, en fait, les êtres galactiques donc, ont la capacité d'agir sur ce matériel. Et donc, s'ils le sentaient que c'était euh, quelque chose à faire par rapport à une prévention de certains danger pour la Terre, il ferait disparaître certains satellites, ou en tout cas shutdown, c'est-à-dire qu'il couperait toute transmission avec certains satellites. Alors, je ne sais pas si c'est d'actualité, euh, si ça va se faire ou pas, mais en tout cas, il y a quelque chose, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'espace. Et là, ils ont un champ d'intervention beaucoup plus grand, donc que directement sur la Terre. Donc, donc à voir ce qui va se passer. Donc, des changements de plus en plus rapides. Ce qu'on m'a montré aussi, c'est que comme j'en avais parlé, ben, ça fait déjà un certain moment, la Terre est en train de bouger. Je vous avais dit que j'avais vu une fois qu'il y avait l'inclinaison de la Terre changer, sûrement qu'il y a l'inversion des pôles magnétiques qui est en train de se faire. Donc c'est tout un processus qui fait que au niveau de l'écorce terrestre, ça bouge aussi et qu'on a ces séismes, ces éruptions volcaniques qui se passent. Enfin, je pense que ça doit être ça parce que moi, c'est ce qu'on me montre depuis un certain temps. Et euh, le fait que ça bouge comme ça, euh, il y a, alors on m'a redit ça, je l'avais déjà dit dans une des vibrances cosmiques, mais il y a des découvertes qui vont être faites sur les anciennes civilisations d'avant les êtres humains tels que nous sommes maintenant. Donc il va y avoir des découvertes, donc des mises à jour vraiment des mises à jour littérales, hein, c'est-à-dire que comme la Terre va s'ouvrir à certains endroits, ça va permettre l'émergence de certains, entre guillemets, j'allais dire vestiges, mais c'est même pas des vestiges, c'est des éléments qui sont là et qui vont permettre de faire des avancées dans la recherche, dans la découverte de ce qui était existant avant même que nous soyons là. Non, je suis en train parce qu'on me dit que les Pléiadiens sont, on me dit les Pléiadiens sont agissent au niveau aussi était là quand notre espèce de maintenant est, est apparue. C'est eux aussi qui ont parce que c'est des maîtres généticiens, c'est au niveau de la génétique aussi qu'ils sont, enfin ce sont pour moi dans leur vibration, ce que je ressens c'est que ce sont des scientifiques et donc ils, euh, ils ont procédé à certains
à certaines expériences pour voilà au niveau de leur gène et que donc en fait oui il y a pas mal de gens qui auraient des gènes qui seraient d'origine pléiadienne. Bon alors je vous dis ça en train de me dire ça et que donc euh, ils sont aussi là pour constater comment nos gènes peuvent encore plus nous donner des potentiels et aller plus dans quelque chose qui ne soit pas de la destruction, mais de la une continuation pour vivre en harmonie. Donc c'est au niveau de l'évolution de notre espèce qu'ils sont là. Bon. Donc voilà, alors je ne sais pas si ça parle à certaines personnes. Euh, donc j'en étais, ils sont très 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 présents. Hein. Oui, mais ils rigolent. Euh, donc voilà, je les accueille, ils sont là, ils sont là autour dans leur, avec leurs énergies et puis je sais pas, ils me rient beaucoup, donc je pense que comme ils sont en train de me troubler sur ce que je suis en train de dire, euh, donc il va y avoir des découvertes de plus en plus sur les civilisations passées et de comment en fait l'homme que nous sommes maintenant est apparu. Euh, c'est vrai qu'il y a comme une tendance à relier les Pléiadiens à tout ce qui est sumérien. Et, euh, et donc voilà, ça serait peut-être des dieux que les Sumériens auraient pensé être des dieux, que les Pléiadiens étaient perçus comme, comme, comme les dieux à l'époque. Euh, mais il va y avoir aussi des découvertes d'avant cela, c'est-à-dire qui remontent encore à plus loin et, ça va être découvert. Après, est-ce que ça va être vraiment donné comme information au public? Ça, je n'en sais rien. Donc ça, on est dans le monde matériel physique là. Donc je dirais que faites confiance euh, à votre connaissance intérieure et à vos connexions de conscience dans ce qui est en train de se passer. En tout cas, c'est tout un processus d'évolution pour nous. Et là, il y a des accélérations. On en parle depuis longtemps, mais c'est comme si là, c'est vraiment, vraiment en train de s'accélérer et tout ce qui pouvait être de la limitation, de restriction pour certains d'entre nous, euh, ça va s'enlever. Ça va s'enlever. J'en avais déjà dit dans la précédente vidéo, mais c'est de plus en plus là. C'est-à-dire que il y a tout un travail qui a été fait et donc ça va vraiment pouvoir être concrètement mis en place dans la matière. Réjouissez-vous de ce qui est en train de se passer pour tous ceux qui auraient eu un parcours de vie où c'était compliqué, où c'était difficile, etc. Mais en même temps qui dès le début savent qu'il y a quelque chose en eux qui les pousse à être dans l'amour et dans, dans le don et dans l'aide au collectif. Je dirais que le temps est venu pour vous de vraiment vous déployer. Alors, évidemment, c'est pas du jour au lendemain, mais
on est vraiment de plus en plus dans ça. Donc, toute la patience dont vous avez fait preuve avant, et peut-être vous avez dû apprendre à être patient, puisque c'est vrai que je pense que ceux qui viennent ou qui ont une conscience qui vient d'ailleurs, au niveau des vibrations, c'est beaucoup plus subtil, donc ça va beaucoup plus vite, et à d'autres niveaux dimensionnels, on peut créer comme ça, et rien que la pensée crée tout de suite et se matérialise tout de suite. C'est un petit peu plus difficile dans... dans la matière de la 3D. Donc c'est pour ça que ça prend un peu plus de temps. Mais quand c'est le moment et de toute façon, vous avez, euh, vous avez choisi aussi quand est-ce que ça se ferait. Et puis il y a aussi beaucoup de collectifs. Donc, on est toujours dans une évolution de votre individualité au niveau de votre âme et aussi dans une évolution au niveau de votre groupe d'âme et au niveau de votre groupe de travail, de mission collectif. Donc tout ça, c'est en même temps. Et c'est pour ça, parfois, on peut sembler un petit peu perdu voilà, avec toutes ces étiquettes et tout. Euh, L'essentiel, c'est que vous suiviez ce qui est à l'intérieur de vous, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et, euh, et ça, c'est la meilleure façon, c'est de prendre rendez-vous avec vous-même et d'être en silence avec vous-même pour accueillir ce que vous êtes et toutes les informations. Donc voilà déjà pour une première partie. Je vais prendre, non, je vois qu'il est déjà... Alors une carte donc des cartes des codes lumière de l'écriture galactique, enfin d'écriture des codes lumière, de langage de lumière. Et c'est donc que j'ai canalisé. Et c'est la profondeur vivifiante de la maturité. Donc la profondeur vivifiante de la maturité, eh ben, c'est une bonne nouvelle parce que ce que ça veut dire dans l'énergie qui est là, c'est que justement, bah, ça rejoint ce que je viens de dire avant. Il y a une maturité qui s'est installée. Euh, vous êtes devenu adulte, c'est-à-dire que vous n'êtes plus à l'état d'enfant, parce qu'on peut être, je veux dire physiquement adulte, mais en fait être encore englué dans des choses qui sont où on n'est pas adulte du tout. Donc, pas du tout responsable et puis soumis à tout ce qui est toutes ces charges émotionnelles, ces attachements, euh, toutes ces choses-là. Et quand on parvient à une maturité, c'est-à-dire à être adulte, on s'est détaché de tout ça. Donc on a fait une croissance, une évolution qui amène une maturité. Et la maturité permet, je vais dire, la récolte de certaines choses. Donc, en même temps, c'est vous récoltez vous-même, euh, vous vous récoltez vous-même, comme on me dit, c'est comme un, un fruit qui est beau et qui est vraiment parvenu à une maturité. En même temps, il n'y a pas de, pour l'instant, on ne montre pas de décrépitude. C'est, il y a une capacité aussi à se régénérer. Donc pour ceux qui travaillaient avec les énergies, ou qui les ressentaient, ou pas forcément travailler avec, mais les ressentir, être très sensible. Et on me dit qu'il y a... Alors pour les autres, ça va être le cas aussi, mais il faut bien qu'il y en ait qui commencent. Il y a cette capacité
à pouvoir se régénérer au niveau de votre corps. Donc c'est comme si on nous donnait, si au niveau des énergies qui nous sont données, et aussi par les êtres de lumière et d'activations qu'ils ont procédé en nous avec notre accord bien sûr, c'est qu'il y a une capacité de régénérescence. Donc soyez attentifs à ça, à cette capacité de vous régénérer et aussi par rapport à certaines choses que vous peut-être symptômes physiques ou maladies que vous auriez c'est de pouvoir être conscient qu'il y a eu une activation de ce potentiel de guérison et de régénérescence pour l'intégrité du corps. Donc on me dit que c'est au niveau de l'intégrité, que votre corps peut à nouveau retrouver son intégrité. Et donc que vous soyez conscient de ça, qu'il y a cette ouverture, ces activations qui ont été faites en vous. Donc il y a cette capacité, ce potentiel-là. C'est génial. C'est assez bon là je crois que c'est assez waouh c'est super beau c'est spécial mais c'est super beau donc je dirais la maturité embrassez-vous là tel que vous êtes et puis voilà de toute façon vous sentirez quand vous serez parvenu à cet état adulte. Donc ça c'est et puis quand on est adulte et qu'on est arrivé à une maturité, ça veut dire aussi qu'on a alors ce qu'on me dit c'est on a plus peur de la mort. Et quand on n'a plus peur de la mort ou de mourir, on peut enfin vivre. Donc là, ça me parle de enfin vivre. Je vais prendre quelques cartes qui sont issues du Cosmic Reading Cards de Nari Anastasia pour voir s'il y a quelque chose d'autre qui est à dire. Bon, j'ai l'impression que ça, c'est déjà beaucoup d'informations. On va voir, peut-être je vais peut-être pas avoir 3 cartes et puis juste une ou 2 cartes. Donc je vais en prendre qu'une, mais juste en dessous, il y a la force. Donc vous entrez dans votre puissance mature et dans votre puissance de lumière en étant dans une force, je vais dire clairvoyante. Une force clairvoyante. Et puis on a la carte croire. Donc c'est en ce moment, je l'avais déjà dit, on est beaucoup dans les tests de la foi, c'est-à-dire de votre confiance que les choses vont se dérouler selon votre vision, mais même si
même si le comment vous ne le savez pas, mais vous savez que les choses se mettent en place. Vous ne savez peut-être pas comment elles se mettent en place, mais vous allez vous apercevoir qu'elles se mettent en place et pas forcément d'une façon que vous auriez voulu. Donc d'en croire, c'est de continuer à croire en vous, à croire en votre vision, vos visions, donc à croire que les choses se déroulent de la façon qui est le mieux pour vous. Donc c'est aussi en quoi choisissez-vous de croire? Et ça peut changer. C'est pas définitif. Les croyances, c'est des croyances. C'est pas votre identité profonde. Mais les croyances peuvent créer l'identité que vous croyez avoir par rapport à ces croyances. Donc, ces croyances vont cristalliser. Donc c'est toujours de savoir que vous adhérez à des systèmes de croyances. Donc voilà, il y a des croyances soutenantes, il y a des croyances limitantes. Les croyances sont des croyances. Il n'y a pas de vraies croyances, pas de fausses croyances, ce sont des croyances. Comme les idées, ce sont des idées. Et les programmations, les programmes, ce sont des programmes. Tout est là. Mais voilà, ça ne nous appartient pas personnellement. Parfois, bah oui, on les a téléchargés, on les a à un moment, puis après, ben, on peut les enlever. Donc c'est toujours d'être conscient dans votre système de croyance ou dans les systèmes de croyance que vous avez, donc déjà être conscient de quel système de croyance vous avez, ou à quel système de croyance vous adhérez, et puis dans ces systèmes de croyance, quelles sont les croyances qui sont plus du tout soutenantes pour vous et qui sont limitantes, et les croyances qui sont bonnes pour vous, et donc de peut-être piocher piocher avec conscience dans le lot de croyances, et puis quand vous enlevez une croyance dans votre système de croyances, vous rajoutez une croyance que vous aimez bien. Et donc tout ça, c'est d'être de plus en plus conscient des systèmes de croyances auxquels vous adhérez. Et c'est ça qui fait bouger, qui fait changer, qui fait évoluer aussi. Tout en sachant que à un autre niveau, au niveau de votre âme, vous avez déjà choisi tout ce que vous êtes en train de penser et de faire maintenant. Donc finalement, c'est d'être dans une acceptation totale de ce qui est. Donc c'est vraiment pour éviter ou pour ne pas être dans des résistances, la formule, c'est l'acceptation. Donc vraiment l'acceptation de ce qui est là. Et si vous avez des croyances maintenant, c'est d'accepter que vous avez ces croyances maintenant. Si vous sentez que vous avez des croyances limitantes et puis que vous n'arrivez pas à les enlever pour l'instant, c'est d'accepter que vous n'arrivez pas à les enlever pour l'instant. Donc c'est d'être dans cette acceptation totale de ce que vous êtes en train de vivre à chaque instant. Bon, donc beaucoup de choses qui se passent. En plus, ça va s'accélérer. Donc, je sais pas ce qui va se passer encore cet été à la rentrée, mais il va y avoir beaucoup de surprises et de choses inattendues. J'ai l'impression. Mais voilà, c'est
c'est aussi beau parce que ça fait sortir des zones de confort. Alors bien sûr que ça peut ébranler un petit peu quand voilà, on n'a pas l'habitude, mais en même temps c'est toujours pour un mieux. Alors maintenant, je vais canaliser le langage, un langage de lumière. Donc on me donne le mot sur devenir. Interi ishintikivsi. Inchiki eteri iskiteri. Msti uktirkistimi eti ektero kosti. Ikraltgimsi etkiru. Itkrimskati etsti e urtu. Imtugrushia trichaltiar kiemasi. Itkrushi etkastika amsu utktiin. Imtkrish etkrit ai. Imtu ushe itkrimsi eteo. E uttire essi ukrutiki amsikrkiti aine. Kaitika msa. Und die erkeitste. En de esterik het stuur kerkerik het skiet kait de krishitiko. At de krishtik tur kunt het instike amstu et der kust tere artse. En kriken stem zu at krinsi de krende. Et de kristika orktem skurpum de kait kai. Als ik het iets de krikitim skurkit kente ut dis eitek as toe. Ishina katagrims kiela itakristikat isteo se ot krims ki atins kurkt kamtu achtikande or kutis ims kot krisims ket karaket kamsa tritte erkit in sikatrimsi en nikotu okriti in ot krishina etkamtikani o tkurkin Kutim skrider kutim khair kurtin kurtisti und kutim tu kurte ai dikrki und kurtim krim tsukata eyor kotski aktika und kurtu mskurut stikheit kurtsti or kutikem siktim skrushit kurmutaka Orkin in oi tikr tikade et tikr shik tikr misata kor tikr tik aishi etku. Tikr isku sikr in skurt et kraiste in tikr usi te orku. Im tikr usi tikr in tikr im sikti og tikr orkte atim saktere etski. In et kray is tikich tikrukum. Ntikrki aitkrai tikrusi. Uriket imskur unsika tikr si tikr tu orki inskrai tikr. Tikr si nakatabut shuti. Int urtu inskrai tikr istimti. Imtk ushi tikrki imsikrki imsikrki in Barikste tikr utstu imtuk utstikrki tiksi. Woman de crochet, de matshake, de urtu ustige in de krim. Maar ik is se atsti uit de issi om te instike it's kni de krim sikt et turugu in de katsemet kashten na arkotoro na teo toro umsikatsi Это крещимитсикатарайте. Токримисе ине моркаина крещирам тсу. Убтокрщи тикстимтсти оркутстикатанактимту. Артар эштекатстикан урте
tuku ushu otur kum sukut stik khai tukrushi. Itak risi itak rimsu tukurshi katak antsi anta am sukut ki itsi itak imsk tiri. Itak insikar imta eortukushi tik timsi itak insi artak stera katsi kutsu utsi. Itak amsu otakri ishini kata inni atarainitski. Imindikata inda kata bishera katsi. Tukurushi nakatar tisti umsi takri imsi takrushi krini. To och ting imskar katsi. Takr ishina da aitskuru u. Inagragdisina da aistiki tkuru. Tuku ushera kitimsekere inni te. Wata ishiri inni amsikare. Tukrushi katakhe takrushi. Mtkrikin stikter imsi. Udukurgushi ka aitkri. Tuku umsiki etiki umtukur ishikat isharakitsi imtukur ushede emtu ote etskurtu umskiti etikat aitski emsi umtukru imstiki derakti tuku umta ashari ena na imsiki etu usha inakur ustikat amsi etik imskut si utukrishi etsi skruter tik ai skut sa amatik share no utsu tukrushini gadam si tik imzik anda no tukru insikite skru imsikite turu ushna da imsura in da mashara dimtku madagre ishono nintsu Mara imsikute imsu otkem tukru imsi emete ishuru isikite insi ne ete Mara inu tu o tikemitskuru umsikiti nugrushine da mtikitsi kitkunsa dara edukru ishena nsike emte utsuku tu uru umsike ene o urtuku ashe ineka alse Attike umsukuru insike da aitikre imsikit itsik u etik umshu sikiti imtu etike ensi etikishingen imsa enaka oshora yinite emsu utekemesa. Alors, je les remercie. J'étais plus avec une énergie pléiadienne et puis donc je les remercie d'être là et puis d'avoir procédé donc ces désactivations qui ont été faites. Donc le mot c'était devenir, mais en fait c'était des activations au niveau de certains points énergétiques. Et donc ça a beaucoup, donc si vous voulez réécouter, ça a beaucoup travaillé au niveau ici de la gorge, sur tout ce qui est expression de soi. Et aussi, on me dit de comment vous allez vous exprimer et traduire ou dire certaines choses, donc qui vont être beaucoup plus en accord, en résonance. N'oubliez pas que c'est porteur d'énergie quand vous parlez, les mots que vous utilisez, tous les sons que vous utilisez, votre façon de parler, c'est porteur d'énergie. Donc vous transmettez des choses. Donc c'est au niveau de votre... qu'est-ce que vous transmettez de vous? Et aussi peut-être que vous allez dire des choses qui vont vous être inspirées. Donc il y a tout un travail à ce niveau-là. Et aussi un travail au niveau du troisième œil, donc ici. Donc il y a des activations qui ont été faites à ce niveau-là aussi. Donc si vous écoutez vraiment dans le cœur, dans la conscience du cœur, parce que c'est pas mentalisable hein, ce langage. Donc
Après, si vous le sentez pas, vous le sentez pas, hein. Il faut pas se forcer. Et puis peut-être qu'un jour vous aurez envie de revenir sur ça et puis vous écouterez, puis ça vous fera quelque chose. Donc c'est vraiment des questions au niveau du temps aussi, de réceptivité, de là où vous en êtes et de ce que vous pouvez recevoir. Donc c'est donné, on donne et puis vous prenez ce que vous pouvez recevoir. Il y a aussi une activation. Alors, ce qu'on m'a montré, c'est vers donc le bas du dos, vers ce qui serait la zone du coccyx. Mais c'est vrai qu'on m'a pas montré que c'était devant, que c'était pas au niveau du bas-ventre, mais vraiment dans la zone, dans le dos, euh, derrière, au niveau un peu plus haut que le coccyx, mais toujours euh, ce, ce mouvement hein, qui est là. Donc c'est vraiment des symboles de lumière qui sont faits pour activer ces endroits-là. Donc, euh, donc voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous embrasse de cœur à cœur et je vous dis à très bientôt.